Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. On commence comme d'habitude par les actualités. Du moins bon aujourd'hui avec aux États, avec en Allemagne le recul de l'indice de confiance, également des chiffres de l'inflation inquiétants, toujours inquiétants puisqu'on est à 4,8% sur un an glissant en France. Aux États-Unis, on digère la décision de politique monétaire selon laquelle, d'une part, les rachats d'actifs vont être limités. Ensuite, on sait qu'il y aura 3 hausses des taux d'intérêt aux États-Unis. Le taulier de la Fed espère casser le cou, rompre le cou, tordre le cou à l'inflation avec ces mesures. Et donc du coup, le CAC 40 perd 1,1%. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est le graphe hebdomadaire. C'est parfois intéressant de regarder l'unité de temps supérieure pour avoir une idée de l'image d'ensemble. Et comme vous voyez, c'est très propre, autant c'est très haché sur l'unité de temps journalière, autant sur les données hebdomadaires, voilà, tout simplement, on est dans un canal ascendant. Et tant que ce canal ascendant n'est pas invalidé, désolé de la palissade, mais il est valable. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi bien envisager d'aller chercher le haut de ce canal, comme on peut envisager de faire une rotation dans ce canal. Il est totalement valable, ce canal. Il y a eu les contacts de part et d'autre 2 fois. Donc d'un côté, ça voudrait dire monter tranquillement aux alentours, faire 4,85%. De l'autre, ça voudrait dire descendre, faire 4%. Enfin, ça dépend où on impacterait le canal. À titre personnel, je n'exclus absolument pas une solution vers le sud, et notamment pour aller chercher ensuite le support hebdo ici à 6,87%. Pour moi, ce sont des choses qui sont complètement envisageables compte tenu de la progression très importante à laquelle on a assisté depuis 2021. Je vous rappelle que si on prend la progression pour l'instant de 2021, on en est à 21%. 21%. C'est bien au-dessus de la moyenne, puisque la moyenne c'est entre 5 et 8%, ça dépend comment vous calculez, mais l'idée c'est que là on est vraiment sur des niveaux très élevés. Regardez les données journalières. Alors du coup on a toujours notre progression à l'intérieur de cette résistance journalière des 70-15-79 et à la hausse pour la résistance et pour le support journalier des 6679, 6655. Vous remarquerez au passage qu'on a comblé 2 gaps. Les 2 gaps en fait qui se sont avérés pour le premier, un gap commun, et pour le deuxième également. On pouvait malheureusement le craindre, mais c'est pas neutre parce que on avait cet objectif qui était de rallier le haut de la résistance grise, puisque si on prenait le chemin parcouru avant le gap, que l'on reportait par-delà le gap, statistiquement on devait aller faire cette zone grise à 7182. Maintenant c'est caduque puisqu'on a comblé. Donc ce qui veut dire également que le scénario de baisse jusqu'à la résistance, jusqu'au support journalier reprend du galon. Alors, à noter au niveau des éléments de chandelier japonais que on savait avec le chandelier de la veille que c'était plutôt toxique, avec une clôture dans le tiers baissier, une bougie rouge. C'est confirmé avec une nouvelle bougie rouge. Alors on termine dans le tiers neutre voire baissier, ça reste quand même une bougie qui est baissière, mais ce genre de bougie on a plus de chances de continuer de baisser que de monter. Maintenant il faut comprendre qu'au niveau des bougies Aiki Nashi, c'est un petit peu moins négatif, on va dire, puisque c'est une bougie qui est certes rouge, mais la présence d'une mèche haute et d'une mèche basse tend à montrer que c'est plus de l'indécision pour l'instant qu'un sentiment baissier clairement établi. De toute manière, on le sait, on l'a dit, le scénario pour moi principal, jusqu'à preuve du contraire, c'est celui d'une latéralisation comme ça. Regardez les autres éléments, notamment les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, c'est le scénario le plus dangereux qui semble vouloir se mettre en place, puisque la moyenne mobile à 7 jours, elle est maintenant descendante, donc la tendance immédiate n'est plus haussière du tout, d'autant que la moyenne mobile à 20 jours est également baissière. Et ce qui m'inquiète, c'est la possibilité, si l'accélération baissière se fait, d'avoir un croisement baissier fort, c'est-à-dire un croisement baissier que la M7 et la M20 descendent. Et ça, à mon avis, ce serait le coup de tonnerre, avec une invitation claire à aller rejoindre le support 6679, 6155, et pourquoi pas le fameux contact avec le bas du canal noir qui est totalement plausible. On a également la moyenne mobile à 50 jours, mais elle est préservée, donc ça veut dire que la tendance de fond, elle est toujours neutre pour l'instant. La tendance de long terme n'est pas menacée, on est au-dessus de la M200 qui monte.
À noter au niveau des indicateurs techniques, une fois de plus, c'est la cacophonie qui l'emporte, puisque comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau signal qui est baissier, mais en fait c'est un signal baissier qui fait suite à un faux signal haussier sur le MACD. Pourtant c'est un indicateur assez pâteau, le MACD, il fait beaucoup moins de faux signaux que les autres, mais comme vous pouvez le voir, et ça ne fait que confirmer une fois de plus l'idée sur laquelle, à mon avis, on est parti pour un trading range, puisque quand on a un trading range, c'est justement le théâtre d'indicateurs techniques qui perdent la tête et d'une cacophonie évidente. Donc, je continue à vous montrer les indicateurs techniques pour être complet, mais il faut vraiment s'en détacher. Regardez l'Ichimoku, et l'Ichimoku c'est pareil, ça reste quand même très mou, il n'y a pas de tendance clairement établie, mais on remarque que le nuage recommence à prendre de l'altitude. Alors ça c'est intéressant, alors c'est par construction, ce sont des choses qui arrivent de la manière étant est construit le nuage, mais si on s'en tenait simplement au fait, on a un nuage qui recommence à monter, donc la tendance de fond redevient haussière, puisqu'on est au-dessus de ce nuage qui monte. Par contre, au niveau de la Kijun et la Tenkan, c'est quand même la grande neutralité, puisqu'on est en dessous d'une Tenkan qui monte et on est au-dessus d'une Kijun qui est plate. Bref, tendance immédiate et tendance générale plutôt neutre. Ce qui nous amène donc, pour terminer, au trade du jour. Alors, rien de neuf, tout semble concorder et indiquer un trading range, je le dis pour la 4e fois, donc ça se trade ça. La question est de savoir, c'est les marges. Alors, la marge haute, elle semble assez facile à établir, c'est la résistance journalière 71-112. Donc si on prend un trade baissier pour aller chercher, à mon avis l'objectif baissier c'est au moins ça, ok, j'en sais rien, mais je pense que c'est au moins 3,7%. Donc ça veut dire que si on a un stop loss au-dessus de la zone haute, les comptes sont pas bons puisqu'on est à 4,8%. Donc le ratio gain-risque étant mauvais, il faut envisager de rentrer en plusieurs fois. Donc en imaginant que si on a de la chance, on va chercher l'objectif, et bien tant mieux, c'est gagné. Maintenant, si on remonte un petit peu avant de redescendre, et bien ça permettrait en plus d'avoir un ratio gain-risque intéressant, puisque sur la première demi-position, par exemple, on gagnerait 4,3% avec un gain à 3,8, mais sur la deuxième position, on gagnerait 2, on aura un stop loss à 2,5 avec un objectif à 5,5, donc ça améliore significativement le ratio gain-risque. N'oubliez pas, je le dis à qui veut l'entendre, quand on débute, ne vous concentrez pas sur avoir raison. Ok, concentrez-vous sur avoir des plans de trade qui sont logiques, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Ok. Maintenant, si vous êtes plutôt à l'achat, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire pourquoi pas ne pas envisager une super nouvelle qui va complètement changer la donne. Objectif, on achète pour faire 3,6%, stop loss à 5,3%, c'est pas bon, mais en cas d'attaque baissière, on pourra renforcer. Je tiens à vous montrer autre chose également qui pourrait vous intéresser si vous voulez construire un trade un petit peu plus agressif. Regardez le super trend, comme vous le savez, il a été cassé à la hausse. On sait très bien qu'il est beaucoup, on a backtesté ça dans la série de backtest du CAC 40 en début d'année, les 70 backtests qu'on a fait. Donc on sait très bien qu'une fois qu'on a cassé le super trend, on a plus de chances de faire une clôture plus haut que les plus hauts de la bougie de cassure, davantage que de casser le super trend à la baisse. Donc si on lit en creux, ça veut dire que on a plus de chances d'aller plus haut et de clôturer au-dessus de 2,03% que de clôturer en dessous de 3,1%. Donc le ratio gain-risque n'est pas bon, mais si jamais on continue à baisser, et c'est plausible lundi, vous risquez d'avoir un bon ratio gain-risque pour viser ça, avec un stop loss en cas de clôture en dessous du super trend. Là, vous êtes clairement dans le sens des probabilités. Voilà. Je terminerai en mettant le coup de projecteur du jour sur un produit auquel j'adhère depuis maintenant longtemps, c'est la Vera Cash. Alors, si ça vous intéresse, voilà l'idée. Si vous pensez que l'or c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent, avec de l'or qui dort qu'on ne peut pas utiliser, c'est terminé. Avec Vera Cash, donc vous pouvez acheter de l'or, et si l'or prend de la valeur, tout simplement votre compte prend de la valeur aussi. Vous pouvez l'utiliser immédiatement avec une carte Mastercard complètement classique. Donc c'est la remonétisation de l'or en fait. Et si vous pensez que l'or et l'argent ont un avenir radieux en 2022, je vous invite à regarder la vidéo de l'or
l'or que je viens de faire qui compare la performance de l'or et du CAC 40. Donc si vous pensez que malgré la chute à laquelle on a assisté ces derniers mois, l'or est promis un bel avenir en 2022, regardez la vidéo, et sachez que ce produit vous permet donc de remonétiser en quelque sorte l'or et l'argent. Vous avez un lien juste en dessous, c'est mon partenaire au coffre qui offre ce service Veracash, lien en dessous de la vidéo. Voilà, à tout de suite pour la vidéo sur l'or.